Vas-y, je préfère que ce soit lui qui le dise. Non, mais je disais que en fait, l'objectif, de toute façon, c'est qu'on passe à la retraite par capitalisation. Ça va faire comme les Américains, c'est-à-dire que là, ils s'amusent un peu, on a dit 64. Ils testent, ce qu'il faut savoir, c'est comme il disait Édouard Philippe, les dirigeants, ils font des petits tests, voir comment la population réagit. Tu vois, donc là, en fait, ils ont dit, on a dit 64, regarde, ça bouge un peu, est-ce qu'ils s'excitent? Non. Eh ben, vas-y, on y va. Si jamais ils voient que ça merde vraiment, ils vont reculer un tout petit peu, mais pour redéfoncer les gens après. Mais là, s'ils voient que bon, c'est des petites manifs tranquilles, ils vont y aller. Et l'objectif, de toute façon, ce sera 64, 67 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils veulent que les gens ne touchent rien. Au final, ils veulent qu'ils crèvent. L'objectif de la retraite, c'est des gens qui cotisent pour pas toucher leur argent après parce qu'ils seront morts, épuisés par... C'est déjà le cas. Voilà. Pour certains. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'en fait, eux, ils vont amener à la retraite par capitalisation. Parce que c'est pas pour rien que Macron, il avait reçu déjà le patron de BlackRock. Tu vois, on sait qu'on va aller vers ça. Donc j'aimerais bien que les syndicats, tous les gens qui sont là, qui disent la vérité, ils disent c'est quoi vraiment le projet de ces gens, quoi. Ouais, on n'est pas que à 64, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que si demain ils reviennent, tu vois, ils disent non, on la fait pas tout de suite, ça va pas s'arrêter là. Ah, ça peut aller plus loin. Tu penses qu'à la CGT ou ailleurs, ils expliquent pas forcément ce qui se passe, comme tu viens de me dire? Ah oui, moi je pense que de toute façon c'est très bien, les syndicats ils font partie de l'arnaque, tu sais, ils font partie du cirque. Hein. On connaît Marc Blondel de la loge. Hein. Non, ils ont... chacun doit rester, tu sais, dans sa case. Ils ont un rôle à jouer. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas confiance dans tous ces gens, tous ces délégués syndicaux qui parlent. Pour ceux qui sont encore, peut-être s'ils obtiennent des petits trucs, des petites choses, ça avance un peu pour eux. Ouais, mais en fait, moi je pense que ça peut venir que du peuple. C'est pas un syndicat, c'est où tout le monde comprend que là ce qui est en train de se jouer, ça concerne tous les gens qui travaillent et qui aspirent à vivre dignement, tu vois. Donc c'est pas une question de syndicat d'être étiqueté quelque part. On n'a rien à foutre des couleurs, c'est un peu comme la politique. Ouais. On s'en fout que tu sois d'un parti ou de tel parti ou d'un autre. L'essentiel c'est que tu comprennes ce qui va se passer derrière, c'est ton avenir. Final, 64, 67, 70. Ah oui, là, mais un peu. Ils feront comme en Allemagne. De toute façon, ils vont dire on est dans l'Union européenne, ils vont dire faut bien qu'on équilibre. Chez les autres, ils vont plus long, ils bossent plus longtemps. Ils vont dire pourquoi vous voulez qu'en France, nous on reste à 62. On va dire non, on va monter. Et ils vont te le faire monter, tu vois. Et là, ils sont partis pour manifester jusqu'au mois de septembre, tu crois? Non, je pense pas. Ouais, ils font des petites journées d'action comme ça, mais à mon avis, ça va pas. Faut voir un peu les chiffres qui vont remonter ce soir, quoi. Ouais. Non, et c'est pour ça, moi, je pense que ça peut être qu'une prise de conscience de la population. Il y a eu l'effet gilet jaune à une époque, on a cru que. Et puis finalement, bon, ils ont trop été diabolisés. Maintenant, il faut espérer que. Il faut espérer que quand je te parlais de prise de conscience, que les gens comprennent bien que leurs dirigeants, donc Macron, tout son gouvernement, ils ne travaillent pas pour le peuple. Tu l'as bien vu quand Macron il a reçu les 10 éditorialistes influents. Là. C'était en secret pour qu'il glisse son message, tu vois, qui distille partout les mêmes éléments de langage. Il fallait pas dire que c'est lui qui était là pour le dire, mais en même temps on le sait maintenant. Voilà. Donc c'est un double effet. C'est qu'il sait très bien qu'on va le savoir, mais il leur dit quand même qu'il ne faut pas le dire. Ouais, puis avec les mêmes éléments de langage, tu vois, cette regrette est nécessaire, on te fait comprendre que c'est nécessaire, on te bourre le crâne avec ça, pour que toi tu dis mais là on va faire faillite, bah ouais, faut la faire. Alors que non, Macron il a dépensé combien depuis qu'il est président? 1 milliard. Il a rajouté 1 milliard à la dette. Et là on va on va te flinguer ton avenir parce qu'on te dit qu'il y a des chances pour qu'on soit en déficit de 10 milliards. Il y a 4 ans qu'ils sont partis à l'Est, non mais arrête ton baratin. Tu vois, ces mecs-là, ils mentent. Tout le temps, quand ils parlent, ils mentent. Faut pas les croire, tu vois. Donc je vois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ta chaîne. Hein. Ah oui, j'ai mis sur les retraites. Ça marche bien. Ouais, ça va, elle a bien tourné, ouais. Tu surfes sur l'actualité, t'as bien raison. Parce que quelque part, ça intéresse tous ceux qui ont aussi un petit peu besoin de se détendre. Oui, non mais en fait, c'était... les politiques comme des marionnettes, comme des punching balls. Ouais, mais moi je quitte à balancer sans arrêt, c'était pas Attal. Si, Gabriel Attal. Dans mes vidéos, j'aime bien lui mettre des claques. Genre, il est parti avec les gladiateurs. Ouais. Non, j'aime bien en fait. Tu sais, comme moi,
C'est un effet comique que je reprends souvent. C'est Gabriel Attal, je le fais passer pour un gamin. Donc souvent, je prends des scènes où il y a des gamins qui se prennent des baffes et je mets la tête à Gabriel Attal, tu vois. Et voilà, moi, ça me fait Ça marche marrer. bien, les faire. Hein. Oui, oui, on rigole, quoi, tu vois. Et parce qu'en fait, Gabriel Attal, il est l'illustration parfaite de ce qu'est la Macronie. Tu vois, c'est-à-dire c'est des jeunes arrogants qu'on a mis en place. La réussite chez Macron. Voilà, qui sont là pour t'imposer des choses que le peuple ne veut pas, en fait, si tu veux. Mais eux, ils sont là pour... c'est comme quelqu'un qui a fait une formation en marketing. Il est là pour te vendre un produit. Même s'il sait que le produit, c'est de la merde, il va te le vendre quand même. Voilà, il est parfait dans ce qu'il fait, mais Voilà. il vend de la merde. Il le sait, tu vois. Et donc, c'est pour Il ça sait qu'il vend de la merde, mais il la vend quand même. Oui, voilà. C'est pour ça que, attends, déjà, tu te rappelles quand il avait dit on va se parler franchement. S'il avait un minimum d'intelligence, il essayerait de rattraper le coup sur l'histoire du président qui emmerde son peuple. Parce qu'on est d'accord qu'un président qui emmerde son peuple, il ne peut pas être président. Bien, normalement, tu dois utiliser des éléments de langage pour mettre les choses... Mais il a dit qu'il emmerdait gentiment. Ouais, voilà, mais qu'il emmerde gentiment. Mais Gabriel Attal, quand il avait repris les mots de Macron, il avait bien appuyé dessus. Il avait dit, on va se parler franchement. Qui emmerde, tu vois, en parlant des noms... Ah ouais, il a enfoncé le clou. Et il a enfoncé le clou. Bah, c'est nous qui le prenons, quoi, quelque part. Voilà. Alors que normalement, si le mec, c'était un gars humain, on va dire, avec une certaine conscience, il aura dit, il s'est mal exprimé, il aura essayé de rattraper le coup, et il aura dit, voilà, on veut pas, même si on aurait compris que c'était du baratin. Faut baisser la tension aussi. Voilà, mais lui, il a pas fait baisser la tension, il a été à fond pour qu'il y ait le clash entre... pour foutre la merde entre injecté, non injecté, quoi. Donc après... ben voilà, on peut pas leur faire confiance. Après, tu sais bien, c'est sûrement une volonté de faire monter la pression. Là, la pression elle monte, les gens sont dans la rue. Et l'objectif, c'est que les gens se cassent la gueule entre eux, tu vois. Comme ça, eux, ils continuent leurs affaires, bah oui. Tout le monde s'énerve. Oui. Là, c'est psychologiquement, tout le monde se fout sur la tronche. Quoi. Non, mais de toute façon, ils ont toujours fonctionné comme ça. T'as bien vu les images quand on leur a montré le 19 janvier. 1 million, 2 millions de personnes dans la rue. Véran, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il y en ait deux... 700 000 ou 1,3 million, ça change rien. Ça changera, tu vois. Véran qui passe ce soir chez Hanouna pour ceux qui veulent aller lui rendre visite. Ouais. À l'entrée, avant qu'il passe dans le studio, je sais pas. Non, mais c'est pour ça que c'est des gens, ils sont complètement déconnectés, je te dis. Ils ont des ordres. On leur a donné, tu sais, une feuille de conduite, voilà, ils appliquent le programme. Un tableau Excel, un PDF, Voilà, voilà. Et ils n'ont pas de... En fait, un PowerPoint. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça, c'est des gens qui n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'affect. Il faut comprendre que ces gens-là, on les a mis en place parce qu'ils étaient là pour appliquer le programme. Ouais, mais ils vivent pas comme tout le monde, ils font pas les mêmes écoles. Dès le départ, déjà, c'est biaisé. Oui. Dès l'enfance. Donc, quelque part, ils sont peut-être quelque part sur une sorte de mépris. Mais affiché, un mépris de classe affiché, ouais. Mais non, mais c'est comme ça quand... Moi, je donne souvent l'exemple. Tu sais, quand tu fais les grandes écoles, si tu fais Sciences Po, après tu fais l'ENA, tu fais ce genre de choses, on va te faire comprendre en gros que tu es rentré comme si tu étais au Real Madrid. De toute façon, parce qu'on va dire, voilà, t'es l'élite. On te le répète que t'es l'élite. Tu vas être amené à être un dirigeant politique ou diriger des boîtes, des grandes boîtes du CAC 40. Tu vois. Donc, on te fait comprendre qu'en dessous, les gens, nous là, tous, on n'est rien. C'est dégueu. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que le message de Macron, quand il dit en 2017, quand il vient d'être élu, et qu'il dit une gare, c'est un endroit où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, c'est un message qu'il envoie à ses maîtres. Après, il y a un discours qu'on peut retrouver dans les banques, puisqu'il vient de la banque, avec des personnes qui peuvent gérer des cadres, quoi, ou des personnes. Là, Ouais, ils gèrent la France comme une entreprise. ouais, mais exactement, voilà. C'est pour ça que faut pas attendre de ces gens. Et c'est pareil, moi, par exemple, quand dans mes vidéos, je me fous de la gueule à Brigitte, les gens, des fois, il y en a qui me diraient pourquoi tu fais ça à Brigitte, c'est méchant. Mais moi, en fait, c'est la fonction. Les femmes, on dit première dame. Ouais, Tu vois, enfin, les femmes ou hommes, on ne sait pas, tu vois. Mais en tout cas, Il n'y a pas de première dame en France, mais elle est en tout cas la femme du président. voilà. Elle valide ce qui est fait par son mari, tu vois. C'est même elle qui lui avait insufflé l'idée de prendre Bayrou, tu vois, Blanquer aussi. Ministre de la justice pour Bayrou. Voilà, tu vois, même Blanquer, Il c'est n'a pas elle pu qui- rester aussi. Donc ça veut dire qu'elle a une influence politique. Donc elle est responsable aussi de la situation, tu vois. Et du mépris, quand elle voit que l'autre il parle mal à des gens, est-ce qu'elle le reprend pour lui dire va t'excuser? Non. Donc c'est pour ça que moi je considère Elle est là derrière. Ouais.
Elle est complice et elle valide tout. Donc on peut se moquer d'elle par rapport à sa fonction. C'est tout. Non officiel, la fonction non officielle. Ouais, fonction non officielle. Ok. Et après, ce que je veux dire, c'est quand tu fais de l'humour, de toute façon, moi, je suis affilié à aucun parti politique. Donc c'est pour ça que j'ai une neutralité, je me permets de me foutre de la gueule de tout le monde. Sinon, ce serait pas réglo, tu vois. Si j'ai des copains avec un Ouais, ça serait biaisé, après on va dire, bah voilà, il faut être avec lui dans le même camp, sinon... Enfin... Ouais, non, moi, en tout cas, moi, dans ma manière de procéder, je me fous de la gueule de tout le monde. C'est pour ça que j'ai pas de... Ben voilà, quoi. Je te remercie. Merci à toi. T'es là le samedi, de toute façon? Ouais, samedi, je serai là, ouais. Pas de problème. Tu veux venir pour gueuler ou pour revendiquer ou un bon coup de gueule, des fois, ça fait du bien, hein? Samedi prochain ou là? Bah samedi. Ah, samedi, ouais, bah, pour gueuler sur Julien Pas, toujours, hein? Avec son travail de merde, on l'a vu à Davos, là. T'as pas peur de prendre des fact-checkers en ligne de mire, enfin, qui te prennent toi en ligne de mire? Ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi? Moi, c'est pareil, c'est sourcé, moi, ce que je sors, tu vois. Les mecs, on sait comment ils travaillent, eux. Au pire, ils pourraient te faire de la promo, quoi. Ouais, voilà. Puis je pense qu'ils hésitent à m'attaquer parce qu'ils savent que sinon, ils vont me faire de la pub. C'est ça, donc vois quelque part, t'y vas, quoi. Oui, T'as non, pas mais peur. c'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu coincés. Mais tu critiques aussi. Oui, moi, je me fous de leur gueule. Pour l'instant, ils m'ont pas répondu. Peut-être qu'ils vont le faire un jour. Mais à mon avis, après, ils se disent, voilà, si on lui fait ça, là, il a 82 000 abonnés, peut-être qu'il va passer à plus de 100. Plus de sang, ouais. Donc ils vont dire, voilà, c'est pas bon, quoi. Tu vois. Ah, 82, bah bravo. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait 84 000, c'est pas mal aussi. Merci à tous. Et merci à tes abonnés pour le boulot que tu fais de te soutenir, hein, déjà. Remercier les gens, quoi. Bah, quand j'ai quelqu'un comme toi qui s'est exprimé, tu critiques bien l'actualité, la société, bah, ça m'intéresse et t'es assez aimé par ceux qui viennent te voir aussi. Docteur, Doc, c'est un bon, c'est un gars que j'aime bien. Ah, mais il dit des choses. Je te dis les Non, choses. ils sont sympas, les gens. Et je salue Dunkerque. J'y passé jouer là-bas la semaine dernière. Franchement, c'était bien. Chaleureux. Ah ouais, vachement chaleureux, les gens du Nord. Bravo à tous les gens ce du qu'on dit, Nord. ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Ah ouais, non, franchement, c'était une super soirée. Et j'ai joué dans un coin perdu, tu vois. Mais ils sont venus. On avait la salle c'était complète. rempli. C'était rempli, salle pleine. Et on était vraiment dans un coin perdu, quoi, tu vois. Et, non, super, franchement. Merci aux gens qui suivent et aux gens du Nord. À samedi. À très vite. Hein. À bientôt, ouais, merci à Pour voir toi. ce qui se passe,